Les concurrents. Et les concurrents, c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce qu'un client, il va faire un arbitrage entre deux concurrents. Donc connaître ce que font nos concurrents, c'est essentiel. Les concurrents, il y en a partout. Qu'on soit une PME, qu'on soit un grand groupe, qu'on soit une entreprise de taille intermédiaire, il y a toujours des concurrents. Alors certes, il y a le cas du monopole. Alors dans les monopoles, il y a deux cas. Il y a le monopole concédé par la puissance publique et puis il y a le monopole construit par des stratégies fines, des stratégies intelligentes qui finalement éliminent les concurrents. Mais dans le cas de la puissance publique, tôt ou tard, elle va être obligée d'ouvrir. Alors des fois, ça prendra peut-être 50 ans, mais il y a un moment où elle va ouvrir. Et donc, on va avoir des concurrents. Et puis, dans le cas du monopole construit, il faut bien imaginer que derrière, il y a d'autres entreprises qui ont envie de challenger ce monopole. Donc, on a des concurrents partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est de lister des concurrents. Alors, ça paraît tout bête, lister des concurrents, mais en fait, ce n'est pas facile. Pourquoi? Ça peut être très très facile si on est dans un secteur d'activité concentré. Dans un secteur d'activité concentré, il y a 5 concurrents, 10 concurrents, 15 concurrents, donc là, ce n'est pas difficile de faire la liste. En revanche, si on est dans un secteur d'activité fragmenté, où on peut avoir 1000 concurrents, bon, là, on ne va peut-être pas faire une liste de 1000 concurrents, on ne voit pas bien l'intérêt que ça peut avoir. Donc il va falloir, à l'intérieur de ce groupe de 1000 concurrents, être capable d'identifier ceux qu'on juge les plus significatifs pour en faire un suivi un petit peu plus précis. Donc un, c'est la liste des concurrents. Et deux, c'est quoi? La liste des axes de rivalité. Ce sur quoi on se bat. Alors typiquement, les entreprises sont souvent engagées dans des stratégies de prix et puis derrière, évidemment, des stratégies de coût. Mais attention, ce n'est pas la seule et unique stratégie possible. On peut avoir des stratégies qui visent à couvrir des territoires, on peut avoir des stratégies qui visent à faire du lancement de produits rapides, on peut avoir des stratégies qui consistent à trouver des axes de différenciation, faire des choses un peu différemment des concurrents. Donc il faut s'entendre, il faut être capable de lister ce sur quoi on se bat au sein du secteur. Alors, comprendre les concurrents, c'est aussi analyser les ressources de ces concurrents. Il y a un certain nombre de ressources qu'il faut examiner. La première chose, ce sont les ressources opérationnelles. Alors, les ressources opérationnelles, c'est quoi? Les usines, les entrepôts, les choses physiques, les réseaux de distribution. La deuxième chose à examiner, ce sont les ressources marketing. Donc là, on parle de quoi? On parle des produits et des services, on parle de la gamme de produits et de services. Donc ça, il faut arriver à comprendre qu'est-ce que font les concurrents en la matière. La troisième chose, ce sont les ressources commerciales. Et là, attention, ce n'est pas juste la vente, d'accord? C'est aussi l'achat. La quatrième ressource, ce sont les ressources technologiques. Là, c'est quoi? Pour être très concret, le portefeuille de brevets. De quoi dispose l'entreprise en matière de brevets déposés ou qu'elle s'apprête à déposer. Et puis, il y a bien sûr les ressources humaines, et puis il y a bien sûr les ressources financières, et finalement, il y a aussi les ressources organisationnelles. Je ne parle pas des ressources opérationnelles, je parle des ressources organisationnelles. Et ça, c'est quoi? C'est quelque chose de spécifique à une entreprise et qui peut lui donner un avantage. Juste un exemple pour comprendre ce point. Walmart. Walmart a mis en place une logistique qu'ils ont appelée cross-docking. Cross-docking, ça veut dire il y a un entrepôt avec un dock d'entrée, il y a un entrepôt avec le dock de sortie, et entre les deux, on va faire en sorte de transférer les matières du camion qui est ici au camion qui est là. Ça, c'est une logistique particulière, une façon de s'organiser, c'est une ressource propre à Walmart. Donc, c'est l'ensemble de ces ressources, il va falloir les examiner pour chacun des concurrents.